Tu te réveilles un matin, tout semble là. Un lit confortable, le frigo plein, un téléphone à portée de main, des messages, des likes, peut-être même quelqu'un qui t'aime. Et pourtant, il y a ce blocage. Tu t'assois au bord du lit, tu respires et tu ressens ce truc étrange, un vide, pas une douleur aiguë, pas une crise, mais un creux, une sorte d'absence dans un monde rempli. Tu te demandes pourquoi je me sens vide alors que j'ai tout. Pourquoi, même quand tout va bien, quelque chose sonne faux? Pourquoi cette faille silencieuse au fond de moi, ce manque invisible? Tu ouvres ton fil Instagram, des visages heureux, des voyages, des corps parfaits, des couples, et ça n'aide pas. Ça aggrave même. Ça accentue cette sensation, cette impression que toi, tu n'es pas complet. Alors tu culpabilises. Tu penses à ceux qui souffrent vraiment, à ceux qui n'ont rien, et tu te dis que tu ne devrais pas te plaindre, que tu n'as pas le droit d'aller mal, pas le droit de ressentir ce vide, pas le droit de te sentir aussi vide quand tout semble en ordre. Mais tu sais quoi? C'est faux. Tu as le droit, parce que ce vide ne dépend pas de ce que tu possèdes, il dépend de ce que tu vis. Erich Fromm écrivait: l'homme moderne est aliéné de lui-même, de ses semblables et de la nature. Il est transformé en marchandise, ressent sa force vitale, comme un investissement qui doit rapporter le maximum de profit humainement possible, sous peine d'être un échec. Voilà. On vit dans un monde qui nous pousse à avoir, mais qui ne nous apprend pas à être. Tu peux avoir une maison, un salaire, une image impeccable. Mais si tu n'as plus de lien vrai, si tu ne sens plus de sens, si tu vis sans te sentir vivant, le vide s'installe, lentement, silencieusement. Tu peux tout posséder, mais si tu te lèves chaque matin sans raison profonde, le vide prendra la place. C'est là que Viktor Frankl intervient. Médecin, psychiatre, survivant des camps de concentration. Il disait: ce à quoi l'homme aspire, ce n'est pas une vie sans tension, mais un but digne de sa peine. Et toi, est-ce que tu as ce but digne de ta peine? Quelque chose qui te dépasse? Un cap? Un feu intérieur? Parce que ce vide, c'est souvent l'absence de direction, pas l'absence de choses. Tu peux être matériellement comblé et émotionnellement en chute libre. Alors, comment on fait? Comment on sort de ce vide quand tout semble là, sauf soi-même? Action 1. Ralentir pour ressentir. Le vide, souvent, c'est un trop-plein. Un excès de distraction, de bruit, de tout. Et si tu veux entendre ce qui compte, il faut d'abord ralentir. Chaque jour, même 2 minutes, assieds-toi, en silence, sans écran, et pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Pas ce que tu devrais ressentir, pas ce que tu voudrais, mais ce qui est là, même si c'est flou, même si c'est inconfortable, parce que parfois, le vide, c'est juste ton vrai toi qui attend qu'on l'écoute. Action 2. Se reconnecter au vivant. On passe nos journées enfermés, connectés au monde, mais déconnectés de nous. Reconnecte-toi. Va marcher sans objectif, regarde le ciel, touche un arbre, cuisine sans but. Fais quelque chose avec tes mains, pas pour être productif, pour être présent, tu verras. Le vide s'estompe quand tu reviens au simple, au réel, au vivant. Action 3. Donner sans attendre. Quand tu te sens vide, donne. Pas pour compenser, pas pour te faire aimer, mais pour créer du lien. Un geste simple, un mot sincère, une présence. Et tu verras que dans l'ouverture, tu retrouves une part oubliée de toi. Le vide n'aime pas la chaleur humaine. Il s'efface quand tu ouvres ton cœur. Action 4. Retrouver ton pourquoi. La plus puissante des actions, et souvent la plus oubliée. Demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Pas pour plaire, pas pour briller, mais profondément. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui mérite que tu y consacres ta vie? Quel est ton feu? Et si tu ne sais pas encore, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de chercher, de rester en mouvement vers ce sens, vers cette direction intérieure. Ce vide,
Il n'est pas là pour te punir, il n'est pas là pour te casser, il est là pour t'alerter, il te dit que tu n'es pas aligné, que tu vis peut-être à côté de toi. Et c'est une chance, une vraie. Parce que ça veut dire que tu peux changer, revenir à toi, créer du neuf, réapprendre à exister. Erich Fromm écrivait « Être pleinement humain, c'est avoir conscience de soi, de ses semblables, de sa condition, et pourtant ne pas désespérer. » Et Frankl ajoutait « Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Tu as tout? Peut-être. Mais tu n'as pas tout si tu n'as pas de lien à ton cœur. Si tu ne sens plus ce qui te fait vibrer, ce qui te donne envie de te lever, ce qui te rend vivant, alors arrête de fuir ce vide. Regarde-le, écoute-le et transforme-le en quelque chose de beau, de fort, de tien. Tu n'es pas seul. On est nombreux à vivre ce décalage, cette fracture silencieuse, ce vertige. Mais tu peux reprendre ton axe, tu peux réinventer ta trajectoire, tu peux retrouver un sens qui n'est pas dicté par l'extérieur mais jaillit de l'intérieur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a mis des mots sur ce que tu ressens, alors je t'invite à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo. Parce que peut-être quelqu'un d'autre aussi a besoin de se sentir moins seul et de comprendre que son vide n'est pas une faiblesse, mais un début. À très bientôt.